Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer très brièvement comment on peut faire des détails sur des fabrications à base de mousse expansée pour faire des décors. Vous avez été nombreux à me poser des tas de questions en MP, sur Discord, en mail, etc. sur comment je fais les poutres, comment je fais les angles des maisons en mousse expansée, etc. En fait, vous allez voir que c'est extrêmement simple, mais vraiment très simple. Mais du coup, je fais une vidéo pour essayer de répondre un peu à tout le monde en même temps. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis, ça illustre mieux mes propos que de répondre à l'écrit. Et n'oubliez pas que ce que je vous montre là, c'est comment je fais moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse à tout. Pas du tout. Il faut explorer dans ce milieu-là, dans les moments où vous allez faire des fabrications, des conceptions de décors, de crèches, de trucs comme ça. En fait, faites-vous plaisir, laissez votre idée, votre imagination envisager de nouveaux outils pour utiliser cette mousse expansée autrement. Il y en a qui font par exemple des textures de murs de pierre, enfin de murs type torchis, avec un vrai caillou qu'ils écrasent en fait sur la mousse. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc en fait, ne vous limitez pas à des tutos, à tous ces trucs-là, mais vraiment imaginez vos propres outils. Allez, on passe sur l'établi pour voir comment je fais des angles pour les maisons en pierre et les maisons faites en mousse expansée, et voir aussi les poutres, la peinture. Je pense que ce sera dans une autre vidéo. Nous revoilà sur l'établi. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est tout ce qui est détails supplémentaires qu'on peut rajouter sur ce genre de décor. Encore une fois, là, elle n'est pas terminée. Donc on va parler brièvement en fait des poutres, des angles, comment on peut faire des angles sans avoir à faire de biseau, les fenêtres, ce genre de petits détails. Et puis peut-être qu'en fin de vidéo, on parlera peinture, on verra. Ce que je vous propose là déjà, c'est de voir les angles. Donc les angles, vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait commencé les bases de cette maison. Donc là, j'ai laissé du temps déjà pour bien que la colle sèche. Donc là, tout est parfaitement collé. On a la toiture, on a notre étage et notre rez-de-chaussée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est donc rajouter déjà des angles un petit peu de partout, histoire de ne pas laisser les murs bruts comme ça, mais plutôt de les avoir en relief, pour avoir un aspect Medfan, un peu BD, un peu exagéré, quoi. Et puis ensuite, on va fixer des poutres, des portes, etc. un petit peu partout. Concernant les angles, avant de vous montrer concrètement, ici, ils sont très épais. Ils sont volontairement très épais. C'est l'idée que je me fais des décors que j'ai envie de voir sur une table de jeu. Mais vous pouvez les faire beaucoup plus fins. Ça va dépendre en fait de la taille du carré duquel vous partez. Pour faire simple, moi, pour avoir des angles comme ceci, je vais partir sur un cube qui fait la hauteur adéquate de la zone à couvrir. Et qui fait 2 cm de côté. Et en fait, on va venir rogner à l'intérieur pour avoir un angle déjà tout fait. Si jamais vous voulez utiliser les rouleaux à texture pour faire les pierres dessus, et que vous ne voulez pas les graver à la main, je vous conseille vivement d'utiliser le rouleau à texture avant de faire votre découpe. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez fait votre découpe, vous aurez l'objet comme ça va vraiment être galère de passer le rouleau. Vous voyez, en plus, celui-là, il est cassé. Donc, en imaginant que je veuille le faire avec ces rouleaux à texture, alors là, il n'est pas complet, celui-là. C'est une impression 3D test qui n'était pas terminée, mais je m'en sers quand même parce qu'il va bien. Autant se servir de la présence du cube entier pour poser notre texture. Donc, on va tester sur ce modèle-là. Donc là, j'ai passé un premier passage. Et si je veux que les jointures coïncident de cet angle-là à celui-là, je maintiens le rouleau et je le fais tourner sur lui-même. Comme ça, les jointures vont correspondre dans l'angle. Et on essaye de rester dans le même axe. Et du coup, vous voyez, on a des jointures qui correspondent approximativement d'un côté à l'autre, tout simplement. Donc là, on a posé notre texture dans l'angle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la découpe. Pour ça, c'est vraiment très simple. On va utiliser, comme d'habitude, le Proxon Thermocut. Je vais le régler à la main et sans parler de centimètres précis, etc. Là, je vais faire un petit peu freestyle, comme j'ai tendance à dire. Donc en fait, je vais placer mon objet en fonction de l'épaisseur approximative
de tout ça, des pierres que je veux. Je vais bloquer ma réglette, je vais mettre en marche, et vu que j'ai pas d'interrupteur à pied, qui pourrait être utile dans ces conditions, je vais garder ma main sur le bouton power pour pouvoir éteindre quand j'aurai terminé. Parce que si je laisse allumer, il peut y avoir des foirages. Donc j'allume, je coupe, je m'arrête où j'ai envie, j'éteins. Pour être sûr de pas foirer ma découpe. Donc là j'ai un premier côté qui est fait. Ensuite, plutôt que de galérer ou de refaire mon réglage, eh ben, on va juste le retourner dans l'autre sens et on va faire la découpe de l'autre côté. Donc là typiquement, bah, c'est parfait que ça m'arrive maintenant. Ça arrive des fois, hein, c'est pas très grave. Hop, déjà j'enlève la règle. Là il est bloqué dedans. Pourquoi? Parce que je l'ai éteint instantanément. Donc là je regarde le sens dans lequel il faut que je le fasse sortir. J'allume et je le sors. Et là je suis sûr que j'ai pas abîmé mon angle correctement. C'est vraiment important selon moi pour cette phase-là de garder la main sur l'interrupteur ou d'acheter l'interrupteur à pied. Je vais vous mettre le lien dans la description. Parce que le truc qui peut arriver, donc en imaginant, là ça c'est une chute donc c'est pas très grave, en imaginant que je vais le laisser allumer, j'allume, j'avance, là je veux m'arrêter mais ça accroche et ça arrive régulièrement. Vous voyez, il y a un foirage parce que quand on veut le retirer, parfois ça glisse. Donc on garde le doigt sur l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Donc là on a notre angle qui est fait, mais histoire de le rendre un petit peu plus vivant, un peu plus réaliste, on peut retirer des morceaux. Alors là il y a plein de méthodes. La première, si vous voulez utiliser le thermocut tout le temps, bah, ça va être de retirer certaines pierres. Par exemple, je peux partir du principe que j'ai envie de retirer celle-là et voilà. Et ben en fait je vais allumer mon thermocut et je vais les découper soigneusement, parce que là on n'est pas sur quelque chose de vraiment carré. Hop. Une. Deux. Faites gaffe de ne pas vous brûler. Donc on peut partir sur de la découpe au thermocut comme je viens de le faire, mais après rien ne vous empêche de faire ça avec un couteau de modéliste ou un cutter. Par contre, faites gaffe d'avoir une lame qui coupe très très bien, sinon votre polystyrène il va accrocher. Et là c'est super simple, on va se poser sur une table. Moi j'ai tendance plutôt que d'essayer de rentrer la lame, comme ça sur la tranche, de la planter et de descendre. De la planter et de descendre. Et du coup je vais faire pareil dans l'autre sens. Je plante ma lame et je m'aide en fait de la pointe et ensuite je viens scier, mais littéralement, c'est-à-dire que j'avance et je recule la lame pour scier correctement. Donc voilà, deux méthodes différentes extrêmement simples. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment casser un petit peu les angles. Vous allez voir, c'est aussi très très simple. Alors, ici je vais utiliser un crayon de papier, mais vous pouvez faire ça avec plein de trucs, stylo bille, même le manche de ça dépend de chacun. Parce que là on a un angle qui est quand même très anguleux. Donc le seul but là, ça va être de l'écraser, parce que les pierres s'érodent avec le temps, avec le vent, avec l'humidité, etc. Et il n'y a pas trop de raison qu'on ait vraiment, à part si la maison est toute neuve, un angle parfait. Donc en fait, on a juste cassé l'angle. Et ça peut être cool aussi de le faire sur les pierres de bord. Donc on va venir écraser un petit peu la mousse pour l'arrondir en fait sur les bords, tout simplement. Et une fois qu'on a un angle qui est prêt, en fait, il n'y a rien de plus simple, c'est qu'on va venir le placer déjà là, à l'endroit où il sera. Moi, je fais une marque au cutter, donc j'ai l'emplacement exact de là où je dois le couper. Ensuite, je vais régler mon thermocut à l'emplacement de la trace que je viens de faire. Et je coupe. Et du coup, il est à la bonne taille, on est bon, il dépasse pas, etc. Tout roule. Donc là, c'est super simple. Après, un point de colle ici, un point de colle là. On va venir le plaquer dessus. Et on attend bien que ça sèche avant de commencer la suite. Concernant les angles, je vais aussi vous montrer une autre méthode qui est vraiment très très proche de celle-ci, sauf que je ne vais pas utiliser les rouleaux à texture et je vais vraiment venir dessiner les pierres telles que j'ai envie qu'elles apparaissent. Alors pour ça, je vous conseillerais d'utiliser soit un stylo bille,
soit un crayon de papier, de préférence de couleur, et on va garder ce bord-là, et on va déjà dessiner les pierres. Donc on fait ça à main levée, dans le but que ce soit pas rectiligne en fait, que ce soit volontairement comme des pierres de tailles différentes. Vous voyez, il y a des endroits où je fais des petites, et des endroits où elles sont plus grandes. Et du coup là, bah, on a la base de dessiner. Alors là, j'ai utilisé, c'est un point important, j'ai utilisé un crayon rouge, mais c'est pour que vous ayez une meilleure visibilité, tout simplement. Faites-le avec du noir, parce qu'ensuite, au moment de la peinture, le fait que les creux soient en noir, ça pourra même vous aider, puisque ça, en quelque sorte, ça préombre déjà un petit peu le matériau. Donc faites-le avec un crayon noir. Là, je l'ai fait en rouge pour que vous voyez mieux les traits que je suis en train de faire. Une fois que ça c'est fait, bah, l'ordre n'a pas trop d'importance. Soit on casse déjà les angles, soit on fait la découpe. Moi, j'ai tendance à déjà commencer cet angle-là, à le casser, et ensuite je fais ma découpe. Et enfin, je vais retirer les différentes petites pierres que j'ai envie de retirer pour donner un petit peu plus de réalisme à tout ça. Mon ongle est terminé, comme pour le reste, je vais venir faire une trace. Donc là, je sais que c'est à cette intersection-là que je dois couper. Et on va couper. Je sais que celui-ci va là. Je regarde en termes de taille si celui-là convient et je m'aperçois que ça match. Pourquoi? Bah parce qu'il faisait bien 10 cm de long et que du coup, les deux l'un au-dessus de l'autre, vu que tout ça fait aussi 10 cm, on est bon, ça match. On va voir aussi les poutres de soutien. Alors ça c'est ultra simple, mais vraiment très simple. Le but est toujours de partir sur un cube. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais, encore une fois. Hein. Je ne vous apporte pas la réponse absolument à tous, et je vous montre vraiment comment moi je fais, mais il y a plein d'autres manières de faire. Donc déjà comme d'habitude je vais préparer mes cubes de 2 par 2. Et ensuite, bah, je vais les affiner en fonction de ce que je veux faire en termes d'épaisseur pour cette poutre. Donc vous voyez que là, si je veux rester dans la même identité visuelle que ce décor-là, et ben, c'est des poutres qui sont quand même relativement épaisses. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que mon 1 par 1, je vais le diviser encore en deux pour partir donc sur des poutres qui font 5 mm d'épaisseur. Libre à moi ou pas de venir essayer de leur rajouter des détails. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à casser les angles, comme toujours. Faut faire gaffe parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'elles sont un peu souples. Après, ce que j'ai tendance à faire, c'est à garder quand même un côté bien plat avec les angles sur là où je vais couper. Si j'ai envie, je peux essayer de rajouter des nœuds à certains endroits pour rajouter un petit peu du détail, qui se verra uniquement à la peinture ensuite, hein, comme vous pouvez le voir juste là. Et puis ensuite, bah, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Je vais poser la poutre là où j'ai envie qu'elle soit visible. Je vais noter, enfin je vais même pas noter, je vais vérifier la longueur de ma poutre. Alors j'ai tendance à pas mesurer et à faire ça sur place. Donc là, je sais qu'il faut qu'elle fasse cette taille-là. Hop, je coupe. Alors vous voyez là, c'est pas sec, donc ça bouge. Comme je vous ai dit, attendez que ce soit sec, mais j'essaie de faire le tuto vraiment au fur et à mesure. Puis ensuite, cette poutre, bah, on va mettre un peu de colle et on la colle. C'est compliqué, hein? Je pourrais faire exactement la même méthode pour rajouter des poutres de soutien, comme il y a souvent sur les maisons en torchis, ce genre de choses, comme si elles étaient en train d'aider à maintenir la poutre principale. Libre à chacun de le faire au niveau de la décoration ou pas. Moi, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer comment on peut rajouter un tout petit peu de réalisme sur une pierre, juste en y faisant des fissures. Donc là, en imaginant que cette pierre, elle me convienne, mais je veux casser la routine de toutes ces pierres identiques les unes aux autres. Alors c'est vraiment pas grand chose, hein. Mais n'oubliez pas que vous pouvez juste faire ce genre de choses avec par exemple un angle qui remonte comme ça,
Là, encore une fois, c'est en rouge, mais faites-le en noir. Et du coup, on a une pierre fissurée. Voilà, c'est que dalle, mais je vous montre simplement que c'est possible et que je vous conseille de le faire surtout sur des volumes où il y aura beaucoup de murs en pierre, donc une maison intégralement en pierre ou des murailles de château ou ce genre de choses. N'oubliez pas de rajouter un petit peu de détails comme ça vous aidera considérablement au moment de la peinture ensuite à rajouter un peu de réalisme et de vie à tout ça. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment pas grand chose, mais au moins ça répond à la question que j'ai eue régulièrement. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour ce qui est des rouleaux à texture, normalement au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez quand je la sors, il y a le projet Game on Tabletop pour le financement des rouleaux à texture. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil ou à même transmettre le lien auprès de vous, et puis autour de vous, je veux dire. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao. Mais quel connard. Tu me respectes pas, hein. Mais respecte-moi, putain. T'es un connard, boîte aux lettres. Aïe.